Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Aujourd'hui, on est à Lille, aux Zéphérites, une des adresses les plus enthousiasmantes de la scène gastronomique lilloise. Et j'ai la chance d'être à côté d'Alexandre, qui va nous raconter son parcours et comment il a créé ce lieu. Alors, moi j'ai un parcours un peu atypique. J'étais enseignant d'italien en collège-lycée jusqu'en 2009. Et j'ai toujours cuisiné avec ma mère, mes grands-parents, enfin du côté italien, côté hongrois aussi, pour les origines. Et j'ai décidé de me reconvertir en cuisine. Donc j'ai fait l'école Ferrandi à Paris pendant 8 mois, on va dire, juste le temps d'un CAP. Et je suis revenu ici sur l'île, je n'avais pas envie de rester à Paris, donc j'ai travaillé un petit peu au Comptoir 44, une belle adresse, une brasserie haut de gamme du Vieux-Lille. J'ai bossé chez Marc Meurin, chez Monsieur Jean. Ensuite, je suis parti à Toulouse 2 ans et demi dans un étoilé qui s'appelle Aux Saveurs. Et je suis revenu ici sur l'île et j'ai rencontré le gérant de l'époque, à qui j'ai racheté le restaurant. Donc ça fait 6 ans qu'on existe, ça fait 6 ans que je suis là, mais ça fait 3 ans que Aux Zéphérites m'appartient. Et voilà, on fait une cuisine un peu bistronomique, comme on dit, donc ou néo-bistrot si vous préférez. C'est pas du gastro, c'est du bistrot un peu plus haut de gamme. On fait tout maison, y compris les glaces, à part le pain, qui est de notre boulanger Baptiste à la Madeleine, l'atelier des saveurs. Et voilà, petite table, on a 24 couverts, petit service, un menu qui change toutes les semaines depuis 6 ans. À l'ardoise, on fonctionne à l'ardoise en fait à la semaine, ça permet de bosser des produits essentiellement frais et de changer en fonction des arrivages. Produits de saison, produits un maximum local et bio. Et on a un menu en 8 services, donc un menu les yeux fermés, avec 3 amuse-bouches, une entrée, un plat poisson, un plat viande, un pré-dessert, un dessert. Ce que je conseille vivement aux clients pour découvrir notre cuisine. Le tout dressé dans des petites assiettes de notre potière qui travaille dans la baignoire, d'assiettes en bois aussi que je travaille avec une amie qui travaille en baie de Somme. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à la carte, par exemple, le menu aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est menu unique, c'est le samedi midi, donc c'est un menu à 35 € avec un amuse-bouche, 2 entrées, un plat, un dessert. Aujourd'hui on aura de la buratina, chorizo poêlé, des tomates de couleur et un sorbet maison tomates vertes. Ensuite en deuxième entrée on aura un okonomiyaki de thon, donc ça c'est un peu la spécialité ici, c'est-à-dire que dans mon menu les yeux fermés, chaque soir si vous venez je fais ce plat qui est souvent mon deuxième envoi. C'est un thon juste à l'unilatéral avec une mayonnaise japonaise, une sauce okonomiyaki, c'est une sauce aigre douce, de l'oignon cébette et de la bonite séchée, c'est la peau de poisson qui a un goût légèrement fumé. On sert aujourd'hui avec un guacamole et un kimchi maison. Kimchi c'est un chou fermenté, c'est coréen mais on le fait nous-mêmes. Et ensuite en plat, ça sera un lieu noir en vapeur avec un risotto au girolles, beurre blanc fumé et enfin un dessert, c'est un brownie maison avec une glace maison à la banane. Alors il y a clairement des influences italiennes, asiatiques aussi, hein, Ouais. voilà, on voit un peu de Japon, un peu de Corée. Comment ça se fait, tout ça? Alors italienne de par mes origines, parce que je suis originaire des Pouilles, donc sur la Botte en Italie. J'ai la famille près de Tarente. Ma mère a toujours cuisiné, ma mère n'est pas italienne, mais elle a appris avec ma grand-mère en fait. Elle a toujours cuisiné petit, donc voilà, j'adore la cuisine italienne, c'est une cuisine très fraîche, très instinctive, très simple. Cuisine de paysan on va dire, mais avec des produits tellement exceptionnels qu'on a vite fait de sublimer un plat. Et ensuite, oui, j'ai des origines hongroises de par mon grand-père, donc lui aussi quand j'étais petit il cuisinait beaucoup. Pareil avec ma mère, là c'est une cuisine un peu plus grasse au sein doux, en mode il fait froid, il faut manger. S'il fait chaud, c'est comme ça. Et pourquoi l'Asie? Et l'Asie, c'est juste. C'est
c'est un peu con comme ça, mais quand j'étais à l'école Ferrandi, j'allais souvent dans le quartier de l'Opéra Garnier. Là, il y a la rue Sainte-Anne avec tous les restaurants japonais, et c'est là que j'ai découvert autre chose que les sushis. Malheureusement, à Lille, il n'y a que des restos à sushis. C'est un peu bête parce que la cuisine japonaise ne se résume pas du tout au sushi et au maki. J'ai découvert l'okonomiyaki, qui est une crêpe à la base japonaise. J'ai découvert le katsudon, le porc pané japonais, enfin toute une cuisine un petit peu fusion qui me plaît beaucoup et que j'essaye de retranscrire dans les assiettes. Et tes destinations gastronomiques favorites dans le monde? Alors en fait, chaque printemps, chaque année, je pars, on prend plus ou moins 2 semaines de vacances et je pars dans un pays de l'Est. Donc j'ai fait la Lettonie, la Roumanie, Slovénie, Monténégro, République tchèque, Croatie. Et à chaque fois on revient de vacances et toujours une influence en fonction des pays. Où, par exemple en Lettonie, j'avais découvert un restaurant qui s'appelait, je ne sais plus le nom, mais le chef s'appelle Dzintar. C'était une cuisine un peu à la Florent Laden, très locavore. Ils sont très à bosser les produits qu'ils ont dans leur pays en fait, sans s'emballer dans une cuisine mondiale. J'aime beaucoup ces pays-là parce que, je ne veux pas dire que les gens sont cool parce que c'est pas le cas, mais on peut manger bien, ça dépend où. Il y a une nature exceptionnelle, donc on fait beaucoup de rando, rafting, tout ça. Et chaque été, on fait plutôt un pays où il fait bon. Donc j'ai déjà fait les Pouilles justement, je suis d'origine, l'Espagne, le Portugal. Et je crois savoir que tu es accompagné d'une pâtissière. Oui. Et juste devant, on l'appelle après, mais Annabelle, qui est en reconversion aussi, qui bossait aux 3 Suisses en tant que couturière il y a on va dire 6 ans, et qui s'est reconvertie, qui a fait la même école que moi, Ferrandi à Paris. Et quand elle est arrivée ici, je lui ai dit bon, la pâtisserie c'est pas mon truc, elle non plus à la base, et elle s'y est mise, et puis maintenant on a un binôme parfait. Du coup c'est ma co-gérante, et on tient le restaurant tous les deux. Et tes petites adresses favorites à Lille? Alors sur Lille, on est un peu tous copains, donc je vais conseiller le Garot, en mode bistrot, Ripaille, j'aime beaucoup, le Sébasto, Octopus, le Comptoir 44 aussi, une brasserie vraiment haut de gamme, Saint-Rémy, Roseau, exceptionnel, pour moi c'est le meilleur restaurant que même j'ai fait dans ma vie. Ensuite, qu'est-ce de plus, Empreinte, à Lambersart, vous avez aussi les Toquets. Quand j'ai commencé ici, on était à peu près 3 ou 4. Je pense à la Royale, Mika, qui est maintenant Witlaf à Nouvelle-Ain. Il y avait le Sébasto, époque Germont, et nous. Et maintenant, on est. Il y a une sacrée concurrence, et en même temps, on est tous un peu copains. Mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo.